Nous allons lire la parole de Dieu ce jour dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 3 à 8. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 3 à 8. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le texte du jour. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons de lire dans ta parole. Viens Seigneur, viens nous parler. Viens nous donner cette nourriture dont nous avons besoin pour notre vie de chrétiens qui marchons derrière ton Fils, Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église presbytérienne camerounaise a un calendrier, n'est-ce pas, liturgique, et nous essayons de coller autant que faire se peut à ce calendrier. C'est ainsi que ce jour, le premier livre des Thessaloniciens, qui est exploité, n'est-ce pas, ces derniers temps, nous concerne comme les autres au pays. Et le texte que nous avons lu est tiré, n'est-ce pas, du passé. Paul s'adresse aux Thessaloniciens, à ceux à qui il s'adresse, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des chrétiens fidèles. Ce sont des personnes qui sont déjà engagées. C'est à eux qu'il s'adresse. Et dans la communication qu'il s'impose avec, n'est-ce pas, ces chrétiens, il pose ici le problème de la sanctification. Voyez-vous dans le texte, d'emblée, on constate ici que Dieu a une volonté. Dans le rapport que le chrétien a avec Dieu, Dieu a exprimé ce qu'il veut. Il ne s'agit pas d'une communication floue. Parce que le problème aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, et pratiquement dans toutes les sociétés contemporaines aujourd'hui, il y a un problème de communication. Lorsque vous devez dialoguer avec quelqu'un, vous avez besoin de quelque chose, il faut être clair. Dieu veut que ceux qui viennent à lui, ceux qui sont les siens, soient des personnes sanctifiées. La sanctification, pour qu'elle existe, elle a son opposé. Ça veut dire que d'un côté, on parle de sanctification.
parce qu'en face, il y a des puretés. Ceux qui, soit on est saint, soit on ne l'est pas. Mais la sanctification, bien aimé dans le Seigneur, à laquelle, n'est-ce pas, l'apôtre Paul s'est vertu de rappeler, parce qu'il dit que, voilà, il a déjà eu à parler de cela, c'est attesté, que chacun de vous sache posséder son corps. De ne pas se livrer à la convoitise passionnée. C'est-à-dire, celui qui est chrétien ne doit pas agir comme celui qui ne l'est pas. Parce que ceux qui connaissent Dieu ne peuvent pas agir comme ceux qui ne le connaissent pas. Mais je veux quand même dire une chose aujourd'hui. Il y a une ironie, c'est que parfois aujourd'hui, le comportement des personnes, même certaines personnes qui ne viennent même pas à l'église, est parfois meilleur que celui que nous qui sommes tous les dimanches à l'église, nous avons. C'est quand même une grosse interpellation. Mais là où moi je voudrais parler avec vous aujourd'hui, c'est sur le verset 6 qui dit: c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, la fraude n'a pas de place dans la vie d'un chrétien. La fraude n'a pas de place dans la vie d'un chrétien. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi la fraude? La fraude, c'est le processus qui amène de passer par tous les moyens pour tromper, pour mentir. Lorsque l'apôtre Paul parle ici là de la fraude, nous n'avons pas à sortir, bien aimé dans le Seigneur, étant déjà chrétiens, nous ne devons pas sortir du couloir des enseignements que nous avons déjà reçus, qui nous disent qui est Dieu. Nous avons confessé, étant déjà enfants, au moment du baptême, on nous pose des questions. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Mais on ne peut pas en même temps avoir confessé et faire justement le contraire. Je vous prends un exemple de comment est-ce que nous parvenons aujourd'hui à sortir, n'est-ce pas, de l'état où nous sommes dans le chemin de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est un processus. Parce que nous sommes des humains. Et en tant qu'être humain, il peut nous arriver de glisser. Et c'est pour cette raison qu'on parle de sanctification. Parce que les impuretés dont nous sortons sont toujours autour de nous. Si nous glissons, nous le mettons le pied dans l'une des impuretés qu'on vient, n'est-ce pas, d'enlever. Je vais vous prendre l'exemple pour mieux comprendre que la fraude ne doit pas exister dans la vie d'un chrétien. Moi, je vais vous prendre l'exemple de Ève au jardin d'Éden. Parce que lorsque nous parlons, on dit, mais qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est poser un acte qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout simplement. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Voilà, nous sommes donc au jardin d'Éden, on voit comment Ève s'est permise, elle a la volonté du Seigneur. Le Seigneur a dit, vous faites tout ce que vous voulez. Vous êtes autorisés dans le jardin d'Éden à faire tout ce que vous voulez. Mais sauf que cet arbre qui est là, au milieu, n'y touchez pas. Et ne consommez pas ses fruits. L'interdiction, elle est là. La parole de Dieu, la volonté, elle est claire. Mais comment est-ce que Ève a pu permettre à une autre parole de venir prendre forme en elle, de considérer autre chose que ce que Dieu a dit? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous montrer comment nous glissons. Parce que là, Ève s'est permise, n'est-ce pas, de mettre en œuvre, si nous étions à cette époque aujourd'hui, elle a mis en œuvre, n'est-ce pas, quelques tests. Le premier test qu'elle fait,
test physique. Parce que le test, c'est qu'elle a vu que l'arbre est bon à manger. Et pourquoi elle est allée, elle a touché. Elle met donc ici un premier test en œuvre qui est un test physique. Et puis, non seulement cela, elle dit que l'arbre est agréable. Non seulement il est bon, mais il est agréable. Ça, c'est le côté esthétique qui ressort, n'est-ce pas, de Ève à ce moment-là. Peut-être que les mots contemporains ne pouvaient pas être appliqués comme ça. Mais c'était l'esthétique. Ah, telle chose. C'est-à-dire que elle se met en mouvement. Et la dernière chose, c'est qu'elle a vu que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est là la finale. Parce que là, elle met ici en œuvre l'intellectuel. Mais bien aimé dans le Seigneur. Voilà tout le problème que nous avons aujourd'hui. La fraude, comment est-ce qu'elle intervient? Elle intervient au moment précis où, à côté de la parole de Dieu, nous activons ces différents éléments que je viens de citer. Il y en a d'autres encore. C'est que nous mettons notre intellect dans le panier, on commence à réfléchir, on se dit, bon, c'est, oui, il a dit, mais bon, vous savez, bon, à partir du moment où on dit, oui, mais bon, c'est terminé. Vous vous écartez et vous rentrez dans un processus qui est celui de la fraude. Ça veut dire que c'est aller à l'encontre. La fraude, c'est le péché. Nous ne devons pas pécher lorsque nous sommes des chrétiens. Je dis bien, nous ne devons pas. Je n'ai pas dit que cela n'est pas possible, que cela puisse arriver. Mais nous devons nous battre constamment pour ne pas pécher. Voilà, à partir du moment où nous mettons intellectuellement, on se met intellectuellement devant le Seigneur, devant la parole de Dieu, on se met, n'est-ce pas, à spéculer. Nous allons frauder. Nous allons pécher. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, nous voulons dire haut et fort, pour nous qui sommes ici présents, pour ceux-là qui peuvent partager la parole avec nous, c'est que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le mensonge. On ne peut pas être, Dieu est vérité, et on ne peut pas être avec Dieu et continuer constamment à être dans le mensonge. Notre Église souffre aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de choses qui est humaine et qui n'est plus de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre, bien aimés dans le Seigneur, de continuer dans cette direction. Il y a encore quelques jours, j'étais en train de penser à quelque chose. Je pensais au ministère que nous avons aujourd'hui. Et je suis arrivé à constater qu'il y a le ministère de Dieu et le ministère de l'Église. Parce que l'Église aujourd'hui se détache. L'Église est censée porter la parole de Dieu et de la confier. Mais les hommes dans l'Église ont décidé de se substituer à cette parole et d'inventer tant de choses qui permettent leur confort intellectuel, leur confort physique dans le monde, mais de ne plus présenter la parole du salut pour que les gens bénéficient le moment venu de cette présence bienfaisante du Seigneur. Alors, chrétiens de Dieu, chrétiens de l'Église, nous allons en parler comme ça. Nous devons éviter, bien aimés dans le Seigneur, de tomber dans la considération de la parole de Dieu à partir de ce que nous pensons avoir comme ressources propres. Le thème que j'ai donné tout à l'heure, pour que je sache que personne ne l'a oublié, j'ai dit que le thème c'était quoi? La fraude
J'ai parlé tout à l'heure pour dire que la fraude n'a pas de place dans la vie d'un chrétien. La fraude n'a pas de place dans la vie d'un chrétien. Quand nous disons chrétien, qu'on soit pasteur comme je le suis, qu'on soit ancien de l'église, qu'on soit diable, qu'on soit simple paroissien, nous, pour être pasteur, il faut d'abord être chrétien. Il faut d'abord être chrétien. Pour être ancien de l'église, il faut d'abord être chrétien. C'est pas aujourd'hui, c'est un montage où tout le monde aujourd'hui prend une responsabilité. Avant tout ce que nous faisons, nous devons d'abord être chrétiens. C'est quand on est chrétien que les autres choses qu'on vient occuper, ce sont que des services. Ce sont des services. Être pasteur, c'est un service. Être ancien, c'est un service. Les diacres, nous sommes, c'est le service. Le Seigneur Jésus n'est jamais venu s'adresser à nous comme chef, monsieur le chef. Non, le Seigneur Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Pour servir. Donc, dans la vie de service, il n'y a pas de place pour la fraude. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide, chacun, pour son chemin de vie. Celui qui fuit la fraude devient quelqu'un d'honnête. Immédiatement, quand on n'est pas dans la fraude, c'est qu'on est honnête. Et quand on est honnête, on est dans le chemin de la sanctification. On est heureux parce qu'on sait. Je vous assure, bien aimé, dans la relation avec notre Seigneur, lorsque nous savons que nous avons refusé de commettre un acte irrépréhensible, nous nous sentons toujours comme libérés. On se sent qu'on a envie de chanter, enfin, de chantonner. On est heureux, sans les autres, parce qu'on sait qu'on a fait un effort d'être conforme à la parole de Dieu. Que le Seigneur lui-même nous bénisse et nous aide à éviter dans ce chemin de la fraude.